Après une bonne nuit de sommeil, l'exploration du parc Vachleuvany se poursuit. On l'a fait! Bon courage les Belges. C'était pas évident, hein. Ouais, bon, on n'a pas dérapé. Pas Quand trop. même. Ouais. Bon allez, maintenant c'est de la descente. Ouais. C'est de la piste moins dure quoi. Le passage difficile a été fait et finalement en pas longtemps. Hein. Bah ouais. Cool. De la frontière azérie au fond d'une vallée, on reprend de la hauteur. On peut admirer le chemin parcouru depuis quelques jours. On est complètement seul et on avance lentement mais sûrement. Qu'est-ce que t'as trouvé? Qu'est-ce que t'as trouvé, Léa? Elle est où? Alors la petite tortue qu'on a trouvée, elle a quand même pas mal de tiques. Alors papa, il est en train de faire quoi? Il est en train d'enlever les tiques. Mais... complètement repliée sur elle-même. Là c'est la tête ou la ou le cul? C'est la tête ou le cucu? Ça c'est le cucu. D'accord. La tête est là. Ah bah oui. Ça va, y'en a qui ont la belle vie? Tranquille. Mon peu que tu viennes m'agiter une feuille de palmier au-dessus de la tronche. T'es à l'ombre, il y a du vent. Allez, suivez le guide, on va en promenade dans le désert. On espère voir des petites bêtes quand même, c'est l'heure où les choses sortent. On s'est dit qu'on allait peut-être aller là-haut. Comme le pimpon est juste là, ce serait chouette, ça nous ferait une jolie vue. C'est parti. On a mis des chaussures fermées et un petit pantalon à Léa. On verra bien si ça valait la peine ou pas. Et là, qu'est-ce que tu as trouvé? Une tortue. Mais elle a la tête à l'envers là. Comme Ah oui, elle est mieux par terre quand même. Tu la reposes? Tu peux l'amener à côté de la grosse là-bas. Elle est toute petite celle-là. Ouais, elle est minuscule. Doucement. Voilà. Comme ça, peut-être qu'elles vont se mettre à faire une course. Salut les tortues. 3, 2, 1. Sortez! Oh, là, elle sort pas. Non. Pourquoi? Elle comprend pas le français peut-être. Nous voilà presque arrivés au plus haut sommet, le plus accessible. On a un beau petit soleil pour la peine. Wouh!
Vous êtes trop beaux. Et là, on a la falaise juste en dessous. Wouhou! C'est la gamme qui est là. Les chaleurs de la journée, dans les 40 en moyenne, nous poussent à nous cacher à l'ombre des rares arbres et à sortir une fois le soleil couché. On est reparti pour la journée là. On a que 23 km pour aller au canyon de l'ours, mais on va peut-être bien mettre 2 heures à le faire. Ouais, au moins. On pensait que ça serait. C'est effectivement bien de la plaine, donc on s'est dit que ça allait être une belle piste toute lisse où on pourrait bien rouler. Mais en fait, je pense que quand c'est des orages, ça va être un bourbier pas possible et du coup, il y a plein d'endroits où c'est. Très régulière et... c'est très creusé quoi. Donc avec une très grande garde au sol, ça passerait facilement, mais. Mais nous, on doit aller tout doucement. Mais nous, tout doucement, et les Belges encore plus. Ils sont obligés de mettre des cales en bois de temps en temps pour pouvoir passer. Nous, pas encore, ça va, ça passe. Et les paysages sont incroyables. Oui, ils sont incroyables, d'autant plus qu'ils déteignent totalement de ce que nous avons traversé jusqu'à présent. Ce petit territoire est d'une diversité qui nous surprend à chaque virage. Allez, on fait une petite pause. Après cette longue route dans les plaines. Enfin, longue route, on a dû faire 15 km quoi. Et pendant que le bébé dormait, on en profite pour rouler. Et c'est magnifique, d'autant plus qu'on roule dans l'île de la rivière. Là. Ça dépote. On fait une petite pause pour grimper là-haut. Là. Voilà. Et comme ça, le van il va refroidir un peu parce que là, ça souffle. Hein. Au moins les 2 ventilos marchent et ça c'est plutôt cool. Les Belges arrivent à avancer avec leur grand van. Ils ont réussi à nous rejoindre.
virage et nouveau décor. On s'enfonce dans un lit de rivière de plus en plus étroit qui nous permet de sortir de cette plaine écrasée de chaleur. Ça y est, on sort de ce fameux lit de rivière dans lequel on était depuis un moment déjà. Et on retrouve de la civilisation, des panneaux routiers quoi. Incroyable. Mais ça y est, on a fait les 8 km ou quoi? Attention au bouchon. Voilà. C'est dingue qu'il y a dessus le bouchon. Ouais. Après une dure journée de piste, ces moments au coucher du soleil sentent bon la liberté et l'apaisement. Un sentiment de satisfaction s'empare des troupes et on se laisse alors glisser tranquillement dans ces champs baignés d'une douce lumière. Et nous voilà en hauteur. Un soir où on meurt pas de chaud, ça va faire du bien. Après une journée dans les steppes. Non, mais on est à 600 mètres d'altitude donc. Encore 28 degrés dans le van. Non, dans le van, ouais, mais on a cramé toute la journée. Ouais. Et c'est l'heure de la petite douche avec la queue. C'est les premières fois qu'on se sert de la douchette dans le désert là. Et pour fêter ça, on a une cacahuète chacun. Ça fait trop du bien. Happy cacahuète. Bon petit bain, mon bébé. Et une journée de plus de passer au parc de Vachlovany. Encore une très belle journée. On est en train de découvrir le fonctionnement des moissonneuses-batteuses et leur déchargement du blé dans les camions bennes. Il y en a plein là, comme on disait, c'est vraiment le grenier de la Géorgie. On vient de faire le plein d'eau là, lieu de rencontre du village, et du coup Hélène et Léa ont suivi une petite dame qui venait avec une vieille dame même, qui venait avec son bidon de 10 litres d'un côté et son seau de 10 litres de l'autre. Pas besoin d'aide, non, on est reparti normalement. Et Hélène et Léa l'ont suivi, donc je vais essayer de les retrouver. Je les ai retrouvés chez cette dame. Enfin, chez la dame qui vit dans cette maison. En train de leur préparer du thé. Et Léa connaît déjà le chemin. Même si nous les filmons rarement, ces rencontres ponctuent régulièrement notre route. Petite pause hors du temps avant de se retrouver de nouveau dans la dure réalité. Oh oh.
devant nous. Et on n'a pas réussi, on était à 2 mètres quoi. On se rendrait bien compte sur la vidéo. Mais là on est vraiment très planché et on essaye de redescendre tout doucement. Le problème c'est qu'on ne peut pas déraper parce que si on dérape, on risque de sortir de la piste. Et ça risque de pas être rigolo, je vais m'attacher. Là, on était pas loin quoi. On était à 2-3 mètres quoi. Là, c'est vraiment un mur. Encore, on a de la chance, ça a l'air quand même. Je suis bien contente de t'avoir laissé le volant. On n'est plus qu'à 2 km de l'objectif du jour. Il y a une autre piste à côté. On va l'essayer. On va voir ce que ça donne. Bon, on est sorti d'affaire déjà pour cette pente là. Là ça va peut-être l'air un peu moins pentu là. Ça va, c'est bon. Deuxième tentative, on est parti. On passe à la gauche cette fois, je suis allé voir à pied. Merci à nos sponsors pneupneu.fr. Oh non. Oh non. Je pense pas qu'on va monter. On va voir, peut-être que ça va le faire. Elle a l'air moins longue que tout à l'heure. On a le même mur. On a le même mur qui s'offre à nous. Moi je me cure le nez. Je pense que ça va en valoir la chandelle. La vue est magnifique. Ouais, c'est très beau. On va voir où est-ce qu'on se calme. Allez, petit tampon a bien mérité son repos. Attends, je vais continuer jusqu'à là. Oh oui. Je vais le mettre très souvent pour qu'il respire. Mais n'empêche, on n'a pas surchauffé. Ah, on est en train. C'est vrai? Ouais, on commence à surchauffer. C'est pas normal de surchauffer, surtout quand on vient de faire des réparations. Là, t'as vu ce qu'on l'a mis dans la tronche quand même. En première à 4000 tours. Bon, on s'est trouvé un super spot ici, à l'abri, mais on est un peu inquiet parce qu'il y a un orage qui nous tourne autour. Vu la difficulté avec laquelle on est venu ici, si ça se met à pleuvoir, ça risque d'être très boueux et demain on a, je sais plus, 600 ou 700 mètres de dénivelé négatif à faire. Bon, ça va, c'est négatif, mais on a quand même eu quelques bonnes petites gouttes, mais pour l'instant ça a l'air de faire le tour comme par magie. Et puis bon, sinon on veut rester là, c'est quand même pour la vue quoi. Il est pas trop dégueu. Ouais, l'orage est vraiment en train de nous passer autour, c'était limite. On commence à desserrer les fesses. Et cet arc-en-ciel est signe d'espoir. Ouais. Ouais, non, c'est installé, je suis installé là. Allez, nouvelle journée de piste encore. On va redescendre ce qu'on a monté demain. Et sur la route. Sur la route, sur la piste, que voyons-nous? Qu'est-ce que c'est que ça, mon petit bébé? Elle est trop belle. Tu la mets dans l'herbe. Ouais. Et voilà. Au revoir, petite tortue. Comme ça, on n'écrase pas la tortue.
on voit notre objectif journalier qui est dans la plaine là-bas. Il n'y a plus qu'à tout redescendre. Et là, on utilise une piste Pas très usité. et pas deux fois trop usitée. Ouais. Mais du coup, il n'y aura peut-être pas des gros passages de boue comme. Peut-être pas. Voilà. Bon, en tout cas, c'est en descente, donc ça devrait aller. S'il n'y a pas des gros franchissements, ça devrait mieux aller que la montée d'hier, même si hier, au final, ça s'est très bien passé. Allez, zou. Advienne que pourra. Virage de plus en moins. Bon, encore un virage bien vénère. On est vraiment en train de tout rayer notre petit pimpon. On voit plus vraiment la piste en fait. Elle est tellement peu usitée qu'elle est pas dégagée quoi. Ouais, on fait une nouvelle peinture au van là, c'est vrai que c'est pas terrible. Hein. Ouais. Ça va toi Léa? Ah, là c'est bon. Désolé, petit van. C'est des petits souvenirs. Bon, on commence à respirer un peu là, on est de nouveau en terre un peu plus civilisé. Et puis surtout, on arrive un peu plus dans le plat pays et ouh, c'est rassurant parce que là, vu la descente qu'on vient de se taper, si on avait été bloqué en descente, oh ouais, jamais on aurait pu remonter. Et ben voilà. Après ouais, 4 jours sans goudron. Une dernière descente plus que osée. Plus que vertigineuse, scabreuse. Scabreuse, c'est n'importe quoi encore une fois. Bon, on s'en sort bien, sans détruire le van, donc c'est cool. On sait pas comment les panneaux solaires, j'espère que ça ira. Ouais. Alors voilà, du bitume. Ça y est, on a vraiment quitté les pistes. On était dans le plat pays, frontière Azerbaïdjan-Azérie, frontière Azérie. Et là, on refait une petite montée pour éviter une piste. Mais ça y est, là, il faut qu'on fasse quelque chose. On a fait 500 mètres de dénivelé sur un gros cagnard. Et en belle montée, et on n'a pas surchauffé. Donc voilà, on est content. C'est une belle victoire. Qui clôture bien la fin de ce magnifique parc de Vachlovanie. Ouais, 4 beaux jours, 4 jours de piste un peu extrême pour nous. On n'aurait pas pu faire pire. On est surtout la dernière là. Finalement, le pire, c'est pas les grandes montagnes, c'était le désert. C'était le désert, c'est vraiment des pistes vraiment hard et encore c'était sec, sinon on n'aurait pas fait 10 mètres dans le parc je pense. C'était trop chouette, mais on a hâte de trouver du frais, de l'eau. Ce qu'on va faire, du coup on va tenter la route de l'impossible, la vraie. Celle que tout le monde nous a dit que c'était impossible. Vers Omalo, on va au moins essayer d'aller jusqu'au col, on verra ce que ça donne. Ouais, on ira peut-être pas plus loin, mais c'est déjà bien si on va au col. Ouais, il est quasiment à 3 minutes d'altitude, donc ça sera déjà bien. On verra. Allez, c'est reparti mon kiki.